inspiré par la vie et animé par le cœur. À partir de ce moment-là, dès le premier jour, on s'est toujours soucié de l'incidence des ingrédients qu'on utilise, mais aussi de nos produits finis par rapport au vivant, pas seulement celui de la peau, mais aussi celui de la nature. S'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de conscience de quand on fait un produit, quand on crée une molécule, quand on associe des molécules, quand on recueille ça, quand on finalise le produit, de son usage, de ce qui va se passer, eh bien, on est à côté de la plaque. Respecter ne suffit pas. Il faut avoir conscience de ce qu'est le vivant et de ce qu'on lui doit. La pollution chimique des océans, elle est principalement liée à l'utilisation d'engrais, de pesticides, d'herbicides qui, par ruissellement, vont rejoindre les eaux douces puis les océans. D'autres pollutions chimiques peuvent exister, dont les pollutions qui sont liées à l'utilisation de produits pharmaceutiques et liées à des produits cosmétiques. Alors évidemment, quand on parle cosmétiques et mer, océan, on pense à produits solaires. Chez Naos, quand on conçoit un produit solaire, on se soucie à toutes les étapes de sa conception de ses impacts sur l'environnement. Mais le premier environnement d'un produit solaire, c'est notre peau. C'est ce qu'on appelle l'écosystème peau. Nos premiers critères sont donc des critères de sécurité et de tolérance vis-à-vis des êtres humains. Et ensuite, bien évidemment, on va se soucier de l'impact du solaire tout au long de ce qu'on appelle son cycle de vie, lors de son utilisation. Donc un produit solaire, bien évidemment, il peut rentrer en contact avec l'eau des océans, l'eau de mer, des lacs ou des rivières. Mais la façon avec laquelle on conçoit nos produits permet de minimiser la quantité de produits solaires relargués dans l'environnement. On fait tout pour que le produit reste en contact avec la peau et ne se disperse pas dans l'eau. Néanmoins, on se soucie quand même de l'impact potentiel de cette quantité infime de produits solaires qui peut se retrouver dans l'environnement vis-à-vis de l'écosystème aquatique dans son ensemble. Donc pour mesurer l'efficacité de cette approche, on a décidé de mettre en place plusieurs tests. Premier test, on souhaite absolument minimiser l'impact de nos formules solaires sur la vie du corail. Deuxième type de test très important pour nous, c'est sur les microalgues marines. Ce sont aussi des organismes très importants dans l'écosystème aquatique. Et enfin, sur le plancton d'eau douce. Pourquoi ? Parce qu'en fin de journée, quand on se douche, quand on se lave, le produit solaire du coup est éliminé et se retrouve dans le cycle de l'eau. Tous les produits solaires de nos 3 marques, Bioderma, Institut Esthederm et Etapure, passent l'épreuve de ces 3 tests et on est très très fiers des résultats obtenus. On est complètement obnubilé par la qualité des ingrédients que l'on va sélectionner. On a à disposition par exemple une 30aine de filtres solaires, mais chez Naos, on travaille avec une dizaine de filtres et d'écrans qu'on sélectionne selon des critères extrêmement stricts, qui sont propres à Naos, qui ne sont pas imposés par les réglementations, mais qu'on se fixe nous-mêmes dans un souci constant de diminuer notre impact vis-à-vis de l'environnement. Par exemple, un de ces critères, c'est l'écotoxicité. Donc en fait, c'est la toxicité que peut avoir une substance sur l'environnement. Ça, c'est un critère clé dans notre mode de sélection de nos ingrédients. Pour les solaires de demain, on s'intéresse à des nouveaux systèmes de filtration inspirés du vivant. D'ailleurs, un des meilleurs filtres solaires qui soit, et à l'intérieur de nous, c'est notre mélanine, ce pigment coloré qui donne sa couleur à la peau. C'est un filtre contre les UVB. Et en fait, dans la nature, il y a un certain nombre de solutions qui existent déjà. Les solutions de demain, on les a à portée de main et on est en train de les concrétiser dans nos futurs produits. Finalement, 3 grands écosystèmes qui sont extrêmement importants et que nous devons protéger à tout prix. L'écosystème des coraux, sont les mangroves, qui là aussi sont des nourrices pour l'ensemble de la biodiversité animale, marine en particulier. Et une 3e zone qui est à protéger, ce sont les herbiers de Posidonie et les herbiers en général, qu'il faut absolument que nous préservions d'une façon ou d'une autre. Les herbiers de Posidonie, c'est un écosystème majeur, essentiel en Méditerranée, parce qu'il remplit des rôles qu'aucun autre écosystème ne peut remplir à sa place. Ces prairies sous-marines sont des nurseries pour la plupart des poissons de Méditerranée. Même ceux qui adultes vivent ailleurs, la phase juvénile se passe très souvent dans l'herbier. Et les herbiers de Posidonie, c'est quand même 80 000 hectares en Méditerranée française. Donc c'est un écosystème qui n'est pas négligeable. On considère même qu'il a une valeur économique qui est 3 fois supérieure à celle d'un récif corallien, 10 fois supérieure à celle d'une forêt tropicale.
Il est menacé essentiellement par les activités humaines directes, par le mouillage des navires. On a eu l'idée avec Andromède Océanologie de développer une application qu'on a baptisée Donia et qui est une aide au mouillage des bateaux. L'eau n'est pas toujours assez claire pour savoir si l'encre va tomber dans l'herbier ou pas. D'où l'idée de cette application Donia pour donner en libre accès ces cartographies et qu'au mètre près, on puisse jeter l'encre au bon endroit. Pour que l'application Donia fonctionne, c'est en permanence être en mer pour renouveler les cartographies. Et donc, ça veut dire des missions tout au long de l'année pour aller cartographier ces herbiers. Donc, il faut pouvoir financer ça. Et c'est là que Naos intervient. Il permet de financer la production de toutes ces cartes d'herbiers en Méditerranée. Et puis, il y a des tentatives de réparation. Et ça, c'est le projet REPIC que mène Andromède Océanologie depuis 2019. On en est déjà à 2 campagnes où on va tout simplement dans les zones de fort mouillage, où l'herbier est quotidiennement arraché. Eh bien, nous envoyons des scaphandriers qui récupèrent ces branches horizontales, ces rhizomes, ces racines, ces feuilles de Posidonie arrachées quotidiennement. Ils les récupèrent et, avec des petites broches métalliques, les replantent dans des zones dédiées pour espérer une reprise de cet herbier.